Salut, bienvenue en Jeu de Puissance, une petite vidéo qui va parler du scandale qui a émaillé toute la semaine. Et oui, un scandale qui a touché les Blackhawks de Chicago. Ils ne vont pas très bien sur la glace, ils n'ont pas encore gagné un match. Et en plus, il y a un énorme scandale qui les a frappés de plein fouet, mais on peut dire que c'est un peu leur faute. Et on va commencer tout ça en 2010. En 2010, il y a les Blackhawks de Chicago qui jouent une finale de conférence contre San Jose qu'ils vont remporter. Et ensuite, ils vont remporter la Coupe Stanley contre Philadelphie en 6 matchs. Mais entre-temps, entre la finale de conférence et la finale de la Stanley Cup, une heure juste après la victoire contre les Sharks de San Jose, il y a une réunion qui va avoir lieu dans les bureaux des Blackhawks de Chicago avec toute la direction de cette équipe, avec Scott Bowman, directeur général, John McDonough, qui est président à l'époque, Al Makizak, directeur des opérations hockey, Jay Blunk, vice-président exécutif, Joel Kenville, entraîneur, Kevin Cheveldayoff, le directeur général adjoint, et Jim Carrey, le responsable des préparateurs mentaux. Jim Carrey qui vient annoncer à tous ces braves gens qu'il y a eu une agression sexuelle sur un jeune joueur de 20 ans par l'entraîneur vidéo Brad Alrick. Le jeune joueur de 20 ans était là car il faisait partie du Taxi Squad. Des joueurs qui sont rappelés du club école pour pallier à des blessures lors des finales ou des demi-finales de conférence ou de la finale de la Stanley Cup. Ces braves gens vont se réunir et ils vont décider, et oui, ils vont décider, ça c'est incroyable, de ne rien faire, de mettre tout ça sous le tapis. Maintenant, on en est sûr, car en mai de cette année, les Blackhawks de Chicago, c'est là où ça a commencé vraiment pour nous, les Blackhawks de Chicago sont attaqués en justice pour justement cette agression sexuelle. Et ils vont dire bien sûr qu'eux, ils ne sont pas au courant. Il n'empêche que le président en place va demander un audit, va demander une enquête interne d'un cabinet indépendant. Et mardi, cette enquête va tomber sur la table, 107 pages qui sont vraiment incroyables, surtout contre ces 6 dirigeants qui avaient fait cette fameuse réunion. Qui les accuse vraiment, qui les accuse de savoir et d'avoir mis ça sous le tapis. Le plus terrible, c'est qu'ils vont laisser l'entraîneur vidéo à son poste, qui va être sur la photo finale avec la Coupe Stanley. Il va avoir son nom sur la Coupe Stanley. Il va pouvoir même parader avec celle-ci dans son village pendant une journée. Et après, on va lui demander gentiment de démissionner et de s'en aller. Ce qu'il va faire, parce qu'il sait qu'il peut aller en prison. Et on va le retrouver 3 ans après, dans un lycée, où il s'occupe de hockey sur glace. Et il va agresser un autre jeune. Cette fois-ci, on va l'attraper et il va être condamné. Donc, en plus d'avoir laissé sous le tapis ce pauvre jeune joueur qui s'est fait agresser dans leur franchise des Blackhawks de Chicago, ils vont laisser partir un prédateur sexuel qui va s'en prendre à une autre victime. Donc ils sont doublement coupables à mon avis. On va revenir à ce qui s'est passé cette semaine. Cette semaine, ça a été donc la révélation de tout ça avec ce rapport de 107 pages. Ça, c'était mardi. Dans la foulée, Scott Bowman va démissionner. Bon, on va le démissionner, hein, je pense. Je pense qu'il a bien compris qu'il n'avait plus rien à faire dans le hockey sur glace. Donc, il va démissionner en disant que lui n'était pas vraiment au courant, qu'il n'a pas fait les choses effectivement correctement, mais bon, que ce n'est pas vraiment sa faute. Vraiment, encore une fois, la négation totale de sa faute. Et on va attendre de savoir ce qui va devenir de Joel Kenville, qui est à ce moment-là sur le banc des Panthers de la Floride. Il aurait été un homme courageux, il aurait été quelqu'un de bien, mais ça on le sait que c'était pas le cas déjà. Il aurait démissionné de lui-même. Non, il va attendre qu'il soit convoqué par Gary Bettman. Donc il va être sur le banc lors d'un match contre Boston. Une victoire contre Boston, il va rester sur le banc et quand il sera convoqué contre Gary Bettman, qui à mon avis a dû lui dire c'est fini pour toi Joël, là tu peux plus rien, tu dis que tu n'étais pas au courant, mais tout le monde sait que tu étais au courant, le rapport dit que tu étais au courant et tu n'as rien fait, tu as préféré
qu'il n'y ait pas de vague pour aller gagner cette Coupe Stanley, plutôt que de protéger un de tes joueurs, et ben Joel démissionne. Et c'est ce qu'il a fait. Joel Quenneville a démissionné. Des six représentants des Blackhawks de Chicago de l'époque, il n'y a plus qu'un seul qui est toujours en place, c'était le directeur général adjoint, c'est Kevin Cheveldayoff, qui lui aussi a eu un entretien avec Bedman, mais lui, on lui a à peine tapé sur les doigts, on lui a dit bon, c'est pas grave, tu peux rester directeur maintenant des Winnipeg Jets. Bon, c'est un peu limite. Dans toute la structure NHL, beaucoup de gens ont fauté, car déjà, les joueurs étaient au courant. Certains disent qu'ils ne l'étaient pas, comme Patrick Kane, alors que beaucoup d'autres joueurs disent que tout le monde était au courant, et que d'ailleurs, on se moquait de ce joueur qui a eu le courage mercredi, ce qui a un peu déclenché peut-être le fait que Joel Quenneville a démissionné, qui a eu le courage mercrredi d'aller faire une interview sur TSN. Si vous parlez anglais, je vous conseille entre guillemets d'aller le voir, car c'est terrible. Donc c'est Kyle Beach, on connaît enfin le joueur parce qu'on ne le connaissait pas avant mercredi. Kyle Beach qui joue maintenant en Allemagne, en 3e division allemande, qui a été en plus salement lâché par les Blackhawks de Chicago quelques années après l'affaire, en disant que c'était pas un bon joueur et qu'il pouvait partir, alors que c'était un premier choix de draft. Donc vraiment, les Blackhawks là-dessus, ils ont été nuls du début à la fin. Ils ont pris une petite amende de 2 millions, hein. Voilà, vraiment un petit tape sur les doigts. Ce pauvre joueur donc joue en 3e division allemande. Il est venu à la télé devant les téléspectateurs TSN, et il a fait une interview terrible où lui-même s'excuse pour la victime suivante. Il se dit qu'il aurait dû dire avant. Le pauvre, c'est lui une victime qui s'excuse, alors que les vrais responsables, c'est si responsables entre guillemets des Blackhawks de Chicago ont laissé faire, et à mon avis, ce sont eux les vrais coupables de la nouvelle agression, de tout ce qui s'est passé après. Heureusement que Kyle Beach a eu le courage enfin de se dévoiler, et de façon vraiment courageuse, et donc ça a fait en quelque sorte un peu domino, et ça a permis à des gens comme Joel Quenneville, qui n'ont plus rien à faire dans le hockey sur glace, de démissionner. Donc comme je vous l'ai dit, on l'a démissionné. Voilà ce qui s'est passé dans ce scandale, qui n'est pas fini, hein, parce que donc comme je vous l'ai dit, Patrick Kane lui disait qu'il ne savait pas, alors que tout le monde sait qu'il le savait. Jonathan Toews dit que lui il l'a appris que l'année d'après, lors du camp d'entraînement. Bien sûr, il a laissé ça sous le tapis, il a rien dit, il a rien fait. Donc vraiment très déçu par ces joueurs des Blackhawks de Chicago. Il y a aussi l'association des joueurs de la NHL qui est là normalement pour protéger les joueurs, qui savait et qui n'a rien fait, qui n'a rien dit sur Brad Aldrich, qui l'a laissé partir, qui lui a permis d'agresser. Donc vraiment beaucoup de gens savaient, beaucoup de gens n'ont rien fait, et c'est criminel, on peut le dire, c'est criminel, et c'est terrible. Et moi, ça me met un goût amer. J'avoue que voir ce genre de comportement dans une ligue comme la NHL, je trouve ça inadmissible. J'espère que ça a été une bonne leçon pour tout le monde, et que des choses comme ça ne pourront pas se reproduire. Je l'espère sincèrement. Franchement, pourquoi est-ce qu'une Coupe Stanley mérite qu'on laisse tomber un de ces joueurs, un de ces jeunes joueurs, hein, une promesse pour le club? Qu'est-ce que ça coûtait de mettre de côté cet entraîneur vidéo? Un entraîneur vidéo, franchement, c'est quand même assez remplaçable. Qu'est-ce que ça coûtait de porter plainte, de l'envoyer devant la police, devant les juges? Rien du tout. Ils ont préféré mettre tout ça sous le tapis, juste pour, entre guillemets, garder le momentum pour cette finale de Coupe Stanley. C'est honteux. J'ai fait cette petite vidéo pour expliquer un peu à vous, si vous avez suivi, que vous avez entendu quelques rumeurs sur ce scandale. Maintenant, vous savez à peu près ce qu'il en est. Ça a été pour moi un peu difficile, je vous l'avoue. Moi, j'adore ce championnat. J'adore voir ces joueurs qui donnent tout sur la glace. C'est un sport, on peut le dire, un peu violent, très physique et très technique aussi.
Et avoir ce genre de scandale, je sais que la NHL, c'est comme toute la société, une société qui malheureusement est un peu sombre de temps en temps, et qu'il faut justement se battre pour que cette part sombre soit de moins en moins sombre. Et donc, je dis bravo à Kyle Beach d'avoir de s'être dévoilé. C'est courageux, hein, ça va être compliqué, surtout avec ce qu'il a subi, de devoir se dévoiler devant des milliers, des millions de téléspectateurs. Bravo à ce jeune homme qui a fait ce qu'il devait, à mon avis, et il a raison de porter plainte. Et j'espère que tous ces gens-là, on les oubliera, qu'ils disparaîtront. À mon avis, si la NHL avait vraiment des couilles, mais ça ils en auront pas, moi je barrerai tous ces noms de la Coupe Stanley pour toujours. Pas de Hall of Fame pour Joel Kenville, pour Scott Bowman. Ces gens-là doivent disparaître de l'histoire de la NHL. Voilà, j'ai fait cette petite vidéo pour vous expliquer. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles news de la NHL, j'espère un peu plus sympa dans mon cas. Voilà, ciao!